La Commission nationale de recensement des votes confirme ce que tout le monde savait déjà, Macky Sall en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle. Premier unique tour d'ailleurs si on se fie aux résultats publiés par Demba Kandji et son équipe. Oui, en attendant la confirmation ou non des chiffres donnés hier, c'est le candidat de Benno Bokk Yakaar qui remporte le scrutin du 24 février. Et quel score? Plus de 58% des suffrages comme indiqué par le quotidien en une ce 1er mars. À y voir de près, le président de la République bat même le record de son prédécesseur Abdoulaye Wade en 2007, font remarquer les confrères. Macky Sall fait plus que le secrétaire général du PDS, autrement dit, plus que son ancien patron et maître qui avait obtenu près de 56% il y a 12 ans, le coup d'œil de Hamad Khan dans le rétroviseur. Macky au cœur pour le quotidien, coup KO validé selon critique. Macky le coup KO, écrit Vox Populi, Macky Amgandam apostrophe source A, tandis que les Échos notent sobrement au sujet du promoteur de la sobriété que le chef de l'État sortant rempile. Macky rempile, l'opposition conteste, les manifs éclatent, la une de Les Échos ne saurait être plus éloquente. La bande des quatre, comme les appelait le Premier ministre, rejette catégoriquement les résultats qui reflètent parfaitement, selon elle, la commande du candidat sortant. Toutefois, Idrissa Seck arrivé deuxième, près de 21%, Ousmane Sonko troisième, plus de 15%, Issa Sall quatrième, 4,07 et Maître Madické Niang cinquième, 1,48 ne compte pas du tout introduire des recours auprès du Conseil constitutionnel. Ce que Source A traduit par Idi et compagnie refuse de serrer la main des 7 sages. Tous accusent Macky Sall d'avoir confisqué la volonté du peuple souverain et que par conséquent il devra assumer à lui seul les conséquences face au peuple et à l'histoire. Assumer les conséquences face aux casses notamment. Des scènes de casse, il y en a eu juste après la proclamation des résultats provisoires. Le siège de la LONASE, une station-service saccagée à Thiès, des pneus brûlés et 2 personnes arrêtées à Ziguinchor, informent Les Échos. La rue a également parlé à Dakar. Oui, dans la capitale, il y a eu aussi détresse, colère et frustration à l'université Cheikh Anta Diop et au domicile de Idrissa Seck, comme le rapporte Vox Populi. Et que pense Barthélémy Diaz de cette réélection provisoire du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar? Eh bien, qu'aucun Sénégalais ne soit surpris bientôt que Macky Sall brigue un deuxième mandat qui en réalité serait son 3e, tandis que Cheikh Oumar Anne, analyste toujours dans Vox Populi, appelle le leader de Rewmi à se ressaisir pour ne pas disparaître complètement de la scène politique, lui qui signait, on le rappelle, sa 3e participation à une élection présidentielle. Et pendant ce temps, à Fatick, un immense sentiment de libération dans les rues, constate Source A après le sacre de l'enfant du terroir. L'enfant du terroir qui serait peut-être sensible aux obstacles qui pèsent sur le droit des femmes au travail. C'est une étude faite à l'échelle internationale, mais qui concerne sûrement le Sénégal. Le nouveau rapport, ou pour être plus précis, le nouvel indice de la Banque mondiale, intitulé Les femmes, l'entreprise et le droit 2019, une décennie de réformes, apporte une lumière nouvelle sur l'impérieuse nécessité de redoubler d'efforts pour faire respecter les droits de celle que l'écrivaine française Simone de Beauvoir désignée par le second sexe. Comme le détaille le quotidien, le document fournit des chiffres éloquents sur l'évolution de la cause des femmes, les étapes importantes de leur vie professionnelle, du premier emploi à la pension de retraite. Tous ceux qui seront intéressés par le document peuvent se reporter à la page 2 du journal. En sport, des obstacles aussi pointés en équipe nationale, ou plutôt des pistes pour mieux gagner. Aliou Cissé regrettait récemment le nombre fou d'occasions de but que ces hommes peinent parfois à concrétiser. Et s'il s'inspirait des belles performances de Sadio Mané en Angleterre, Les Échos posent ainsi le débat après le doublé en club de l'enfant de Bambali.